Super. Et ben, écoutez, c'est une première, parce que, j'ai envoyé un message, pas plus tard que ce matin à Louis et puis après ou hier, enfin quelques minutes près à Valentin et je me suis dit: «Tiens, je vais faire un live en même temps». Donc les gars, je suis un petit peu, j'ai chaud, je sais pas vous. Valentin, dans le Jura, tu chaud ou pas? Alors j'avais chaud parce que là, du coup, je viens juste de rentrer chez moi, mais là, en altitude, moi, ça va. Ça Ici, va il à fait peu plus près frais. et toi Ouais. Louis, tu rentré à Lyon? Ouais, il fait bon à Lyon. Il faisait plus frais en Brun, on n'était pas plus mal en Brun, mais bon, on va faire avec. Ouais. On n'était pas plus mal et ben, vous l'avez compris, merci de faire l'entrée en matière, Louis, puisque toi, tu es à Lyon et Valentin est rentré dans le Jura, donc pas très loin de la Pesse. Mais pas plus tard qu'hier, vous étiez du côté d'Embrun, sur une petite épreuve, voilà, bien connue des puristes du triathlon. En tout cas, c'est mon cas. Je sais pas s'il y en a qui nous rejoignent sur le. Alors, il y a un live Instagram, il y a un live YouTube. C'est une première pour moi. M'en voulez pas s'il y en a qui disent ça marche pas bien, s'il y a des commentaires, etc. Je suis vraiment très néophyte en la matière. Par contre, ce que j'aime faire, c'est aller échanger avec des personnes qui m'ont inspiré moi, des personnes qui ont un parcours atypique, je sais pas. À vous d'en juger. Donc Louis, nous on s'est rencontrés il y a quelque temps sur Lyon. Il y a un podcast Objectif Finisher avec toi et Valentin, pareil, c'était à peu près à la même période, mais ça c'était chez toi. Donc depuis, le temps est passé. On va parler de l'actualité, on va parler de l'Embrunman hier. Déjà, on est à oui 24 heures après votre arrivée, un petit peu plus. Beaucoup plus, non, un petit peu quand même. Comment vous sentez déjà? Comment vont les cannes? Et après, comment va le mental? Déjà avec toi, Louis. Bah, ça va, enfin, globalement, les lampes vont bien, enfin, légèrement tendues, hein, c'est un peu normal le lendemain de course, mais rien d'exceptionnel, ça va. Au niveau du mental, il y a quand même un peu de déception, donc je pense faut que ça, on va dire, faut que ça passe, faut que je le digère un peu. Voilà, je suis pas totalement satisfait de ma course, mais globalement, ça va, hein. Et pourtant, j'avais vu un petit peu que tu voulais améliorer ton chrono. Et après, la place, tu te cachais pas tes ambitions, mais quand même, est-ce que tu t'es mis en objectif déjà vraiment le chrono ou c'était la place qui était. Alors, vous savez que mes questions se sont un peu aiguillées hein, sur le mental, mais quelle était ta stratégie mentale le matin quand tu arrives sur la ligne de départ à quelle heure? 5h30, 5h45? Le départ est à 6 heures, mais du coup, on arrive dans le parc à vélo vers 4h15, je dirais. 4h15, 4h20. Euh, alors, mon objectif, c'était de dérouler ma course, enfin, de faire ce que j'avais prévu et de faire ma propre course. Euh, Ça, je l'ai plutôt bien fait, mais j'avais aussi quand même des objectifs un peu de performance dans chacun des sports. Et voilà, et ce que j'ai fait sur la journée me satisfait pas totalement à ce niveau-là. Après, c'est sûr, bon, la place découle de ça, donc après, si tu déroules vraiment ce que tu as voulu faire et que tu finis à une place qui est pas forcément celle que tu attendais, ça après c'est le niveau global et tu l'acceptes. Je pense que hier j'aurais pu dérouler une très bonne course et finir à la même place. Mais au-delà de la place, je suis quand même pas totalement satisfait de ce que j'ai délivré d'un point de vue. Comprends. Le chrono, tu améliores quand même le chrono des 2 éditions précédentes où tu as gagné. On le rappelle pour ceux qui connaissent pas forcément l'Embrunman ou qui connaissent pas Louis Richard, parce qu'il y en a encore effectivement. Donc tu es double vainqueur, hein, et 2024-2025. Là, tu arrives en 2026, donc tu fais pas le podium. Si on imagine que la déception peut-être, mais c'est plus le temps, toi, qui te satisfait pas, globalement, une discipline en particulier où tu as un peu de frustration? Et bon, il y en a 2 pour des raisons différentes, c'est la natation et la course à pied. Et juste au niveau du temps, c'est vrai qu'il est meilleur que celui de l'an passé, mais le vélo était légèrement modifié. Bon, pour ceux qui connaissent bien, il y avait la côte de Palon, car on était dévié, on n'y passait pas parce qu'il y avait eu des incendies, il y avait des risques d'éboulement. Et grosso modo, ça faisait gagner une dizaine de minutes sur le vélo. D'accord. Donc voilà, il faut quand même garder ça en perspective, aussi quand même au niveau des temps. Donc je pense que c'était un peu moins bien que ce que j'ai fait l'an passé, mieux que ce que j'ai fait il y a 2 ans. Heu, donc donc voilà. Et après, voilà, au niveau de la natation, en fait, j'ai fait les mêmes temps que les 2 années précédentes, alors que j'ai mis beaucoup plus d'efforts, dans la préparation. Donc de ce côté-là, il y a une frustration. Et en course à pied, pour moi, j'ai pas fait le marathon que je voulais faire. Je suis parti assez fort, mais après les sensations se sont rapidement dégradées et j'attendais mieux de ce côté-là. Donc là aussi, c'est un peu, pour moi, il y a un oui, il y a un bout d'inachevé.
OK, on va parler un petit peu des conditions de course hier. Donc merci de m'apprendre parce que moi personnellement, il m'avait échappé que le parcours vélo avait été un petit peu contourné par rapport aux raisons que tu évoques. Valentin, quand tu entends Louis, et que toi tu sors à la nage devant lui, j'imagine, bien devant lui, pour des raisons qu'on peut parler ensemble, là, parce qu'on peut se dire, un gars qui gagne 2 fois l'Embrunman, on se dit, il nage super bien. Eh ben non, on peut gagner un Embrunman, et faire une natation qu'on pourrait qualifier, tu la qualifierais comment ta natte, toi, de façon générale, oui, par rapport à ce que tu imagines pouvoir faire dans 3 ans, par exemple? Bah, j'en sais rien de ce que je vais pouvoir faire dans 3 ans, parce qu'il y a 2 ans, je faisais la même chose que ce que je fais là, mais on va dire une natte moyenne. Voilà, je dois sortir 110e de l'eau avec, bah, je pense des gens qui s'entraînent peu en natation, qui ont juste des bonnes bases et qui sans s'entraîner beaucoup sont à mon niveau, voire bien meilleurs que moi en natation, alors que pendant les autres sports, ils sont quand même assez loin voilà, du niveau d'investissement qu'on peut avoir chez les élites. Alors j'imagine tu regardes Valentin, avec des yeux peut-être bienveillants ou en tout cas de d'admiration, je ne sais pas, par rapport à la nage qu'il est capable de développer. Bon moi j'ai pour lui quand même, pour toi Valentin, beaucoup de je vais dire quel terme je suis en train de chercher parce que quand je te vois nager, on nage tous les 2 au même endroit à Oyonnax, et quand je te vois nager avec cette aisance, cette fait alors c'est pas du Léon Marchand, évidemment, on va pas se comparer parce que dans 3/4 d'heure, il y a des courses encore là au championnat d'Europe, mais quand même, c'est quand même vachement beau de te regarder Valentin. Donc au-delà du chrono, c'est comment on fait pour nager avec autant d'aisance? Est-ce que tu peux nous dire, toi, c'est combien d'années de préparation pour arriver à nager comme tu nages aujourd'hui? Bah, moi, on va dire que j'ai commencé la natation, début collège, donc sixième. Donc ça fait, voilà, quasiment 25 ans que je nage et mine de rien, le fait de commencer tôt la natation, ça donne tout de suite une espèce de souplesse articulaire dans les épaules, et une qualité technique qui est vraiment très, très compliquée à acquérir quand on commence la natation, très tard. Donc c'est certain que commencer la natation après 25 ans, on a beaucoup plus de mal d'acquérir cette souplesse articulaire, donc au niveau des épaules, au niveau du gainage, au niveau en fait, de tout l'ensemble, du schéma corporel, qui est compliqué parce que la natation, ça reste le sport le plus technique, hein, du triathlon, où il y a besoin d'acquérir de la glisse. Et c'est ça le plus important. Moi, faut savoir que maintenant, en fait, je nage à peine 1 ou 2 fois par semaine et j'arrive à maintenir mon niveau, parce que j'ai beaucoup nagé quand j'étais ado, quoi. Alors là, Louis Désir ou comme peut-être plein d'autres qui t'écoutent, oh c'est ingrat ce sport et on verra avec toi Louis d'ailleurs les perspectives après. On reste pour l'instant sur ce qui vient de se passer et puis merci, hein, Valentin de rappeler aussi les nombreuses années, de pratique qu'il peut y avoir derrière. Alors toi Louis, c'est plutôt en vélo, que c'est le monde du vélo en tout cas dans lequel tu viens, il y a peut-être plus d'aisance. Toi justement Valentin, quand tu vois Louis, passer à un moment donné dans la course, à côté de toi, est-ce que tu le reconnais déjà d'une? Est-ce que tu reconnais son style? Est-ce que tu l'entends d'ailleurs quand il arrive de l'arrière? Il y a un bruit singulier qui fait que tu le reconnais? Est-ce que vous connaissiez avant? Et puis Valentin, je vais redire quand même alors ça fait plein de questions, tu notes ou tu prends celle qui te plaît. Est-ce que tu es content de ton épreuve hier? C'était la première pour toi l'Embrunman? Alors moi, de manière générale, oui, je suis content. Alors moi, il faut savoir que je suis plus un rouleur de plat, hein. Pour moi, rouler en montagne, faire des courses de montagne, c'est vraiment pas ma spécialité étant donné que je suis un gros gabarit, je fais plus de 75 kilos. Et je suis content de ma course dans l'ensemble, donc je fais 8e pour rappel. J'ai quand même eu des crampes, sur les 10 derniers kilomètres du marathon et ce qui m'a fait perdre facilement une dizaine de minutes. Donc j'étais en lice pour être éventuellement 6e, mais donc voilà, j'ai dû marcher, essayer de faire passer les crampes pour pouvoir, reprendre un certain rythme. Donc voilà, sinon je suis dans mes watts que prévus, hein, par rapport à mon gabarit, donc je fais plus de 310 watts, normalisés, ce qui est pour moi correct, hein, sur un effort aussi long. J'avais jamais roulé aussi longtemps sur Ironman. Et après, pour en revenir à Louis, alors, il m'a doublé effectivement dans les 8 derniers kilomètres. Donc je pensais qu'il allait me rattraper plus tôt que ça, mais il m'a doublé vraiment à la fin, en arrivant sur Embrun dans la dernière bosse. Moi je commençais en plus à avoir un peu chaud, là c'était en plein cagnard, juste avant la transition et je voulais absolument, garder des forces pour la course à pied, donc je l'ai laissé partir, alors je l'ai pas tout de suite Gentleman. reconnu, hein. Je l'ai Non. pas tout de suite reconnu parce que je connaissais pas son style et en fait, on s'est quasiment jamais croisés. Je crois que c'est la première course qu'on fait en commun et effectivement, j'étais assez surpris que, il était tout raide sur son vélo et pas du tout de fréquence, uniquement en force. Donc quand il m'a doublé, mais après je suppose que c'est sa façon à lui de rouler et si c'est efficace pour lui, faut qu'il continue comme ça, hein.
Et justement, Louis, quand tu entends la puissance, c'est vrai que quand on regarde ta story Instagram, Valentin, une des premières choses que tu mets dans ton fil, dans ta story, c'est effectivement ta photo de ton compteur. Donc, tu avais l'air satisfait visiblement, et c'est le cas encore aujourd'hui. Louis, toi, justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Valentin, c'est comme il a répondu pour la nage, est-ce que c'est le fruit aussi de nombreuses années qui fait que tu es capable de développer autant de puissance et par rapport à la fréquence, comment tu reçois d'ailleurs ce que te partage Valentin? Bah, c'est sûr que moi, enfin mes années de vélo m'aident, hein, en triathlon pour être performant à vélo et peut-être aussi pour moins marquer la fatigue du vélo après pour courir. Après, normalement, je suis quand même plutôt un athlète en fréquence, sur le vélo, pas trop en force. Mais c'est vrai que comme, j'ai rattrapé Valentin, c'était dans Chalvet, donc la dernière bosse avant Embrun. C'est vraiment un tas de fumier cette bosse à la fin. Et c'est jamais l'endroit où tu te sens le mieux. Il commence à faire chaud. Tu sais que t'as encore le marathon à faire. Ça fait un moment que c'est un peu moins dur, mais là, ça redevient dur. Et c'est pas là où j'avais les meilleures sensations sur la partie vélo. Et c'est vrai qu'ils étaient en plus, c'était 3-4 du coup à être, bah, espacés, mais à se suivre. Et du coup, le temps de les passer, je me sentais moyennement bien. Donc c'est possible que j'étais un peu raide à ce moment-là. D'où l'impression. Et c'est sûr que mes années de vélo, ouais, m'aident bien sûr pour la partie vélo. Et je pense aussi m'aident en tant que coureur après du coup, à réussir à courir avec ses jambes, entre guillemets, un peu fatiguées du vélo. Où en fait, moi, je pense que ça me dérange moins que d'autres athlètes. Et quand Valentin te dit les watts qu'il a développés en moyenne, toi tu tu co tu quand on va le rappeler, tu es ingénieur, hein, de formation et de métier. Justement, donc les données, c'était un des une des beaux échanges je me souviens moi quand on avait échangé tous les 2, on avait quand même parlé beaucoup d'ingénierie dans ta préparation. C'est très structuré. On a parlé aussi nutrition d'ailleurs. Donc si vous avez des questions sur comment on prépare au niveau nutrition, un Ironman et notamment un Embrunman, heu, voilà, il y a pas mal de pépites dans l'échange qu'on a avec lui sur toutes ces choses-là. Mais sur les données vélo, puissance, qu'est-ce que tu as quelques chiffres clés à nous partager? Et beh, justement, tu vois, je suis ingénieur. Voilà, je suis en train, en parallèle, d'ouvrir l'application sur le téléphone, pour regarder les watts normalisés. C'est sûr qu'ils sont plus bas que ceux de Valentin, c'est pas 310 watts, mais je les ai même pas regardés, en fait, j'ai même pas en tête. Donc je suis en train de regarder. Voilà, la puissance ajustée du coup sur nos lots, là j'ai 281 watts. Donc moi je fais 67, peut-être allez, entre 66 et 68 kilos on va dire. Et avec les zéros, j'ai 256 watts. Donc ce qui est pas si élevé après sur un Embraer, comme il y a quand même pas mal de descentes, il y a aussi beaucoup de roues libres enfin, pour la puissance avec les zéros. Et du coup si on prend la normalisée, 200 watts, 280 pour moi. Du coup Ah, ça sur fait la, Est-ce 10 qu'on se kilos, dit qu'on journée on de a hier. 10 kilos ouais. d'écart. Ouais, donc Est-ce voilà, qu'on peut se ça dire joue qu'on quand prend même. les données un peu avec des pincettes et qu'il faut, voilà, faut relativiser un petit peu les données? Ouais, ouais, on est d'accord là-dessus? Ouais, il y a toujours Selon les des capteurs. voilà, des capteurs qui sont variables. Ouais. Et bon, en l'occurrence, vous êtes pas toi, c'est sur du Garmin peut-être? On n'est pas là pour faire de la pub, mais quand même, Valentin, toi, tu es sur du Garmin peut-être, non? Alors au niveau du capteur, c'est Shimano. Shimano. C'est du Shimano. OK. Et par rapport au capteur de puissance que tu as dans les pédales ou dans le boîtier de pédalier, Ah C'est normalement tout Shimano, en fait, c'est l'ensemble, quoi? ouais, normalement c'est à peu près équivalent, tout ce qui est Shimano. Je sais que Rotor de manière générale, la marque Rotor, par contre, ils surévaluent. Donc à partir du moment où Mmh. on a une marque Rotor, c'est toujours donné en plus. Et alors que par contre, quand on a du Asioma, c'est peut-être légèrement sous-dimensionné. Tu as un regard là-dessus, Louis, toi, par rapport aux Au outils, que tu capteur, utilises? oh bah moi j'ai les pédales Asuma là, à l'heure actuelle, qui me vont bien. Mais non, honnêtement, j'ai pas forcément enfin, de regard, même des fois sur la même marque, des fois d'un capteur à l'autre, selon comment il est étalonné, selon, peut y avoir enfin, des différences. Donc ouais, toujours à prendre avec des pincettes. Après, une même personne, un même capteur, normalement c'est Mmh. reproductible. Après, sinon voilà, les données de puissance, puis finalement on est en triathlon, donc enfin, certes, il y a la donnée brute, mais enfin, Mmh. selon voilà, comment t'es posé sur ton vélo, selon comment tu gères ton effort. Enfin, il va y avoir des biais. Finalement, le plus parlant, c'est à quelle vitesse t'as roulé, hein, in Ouais. fine, même si bien sûr les capteurs aident beaucoup pour, voilà, pour jauger son effort et pour se gérer.
Ouais, c'est dans la gestion de l'effort, l'instantanéité des choses que tu regardes et là tu sais, OK, tu peux bien mesurer ton effort à l'instant T, que ce soit en montée, sur le plat ou autre. Sur le si je faisais ju tiens une petite parenthèse quand même parce que, Valentin, rappelle-nous, tu as dit 25 ans de natation, tu es 6e, on a quel âge? On a enfin bref, tu as quel âge? 11, donc j'ai commencé à peu près à 11 ans. 11 ans et là j'en ai Ouais, 34. d'accord. Bon OK, 34 ans et lui, rappelle-nous ton âge? Moi, j'ai 30 ans. 30 ans. Bon, je suis pas encore plus vieux que vous, si on additionne les 2. Par contre, j'ai plus d'Ambraman que vous 2 réunis, donc j'en profite encore un petit peu. 4 à mon compteur et j'avais une question par rapport à ça sur l'Ambraman, Louis. Est-ce que tu sais me dire, parce que je savais peu, j'ai jamais fait attention à ça, quand est-ce qu'a été changé le parcours course à pied? Puisqu'avant, c'était 2 boucles qui étaient interminables. On partait de l'autre côté de la Durance. Maintenant, ils ont raccourci un peu pour faire 3 boucles. C'est peut-être encore plus dur avec les 2 côtes quand on rentre dans le centre-ville. Moi, je trouvais ça atroce. C'était plus de l'autre côté de la Durance parce que c'était interminable. Tu sais quand est-ce que ça a été changé, toi, Louis, ça? Non, j'ai pas l'info. Moi, Non. si je suis c'était mon quatrième hier. J'ai toujours fait ce Pas en Brahman. parcours-là. C'est ton quatrième Euh, en Brahman? oui, ouais, j'ai 4 long 4 ans Broman, oui. Je suis Mais alors un fidèle de désolé, donc l'épreuve. non, je corrige ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, je croyais qu'il y en avait 2 et 2 victoires. Ouais. Donc tu en as fait 4 Depuis hier, et 2 on en a victoires. plus que toi, ouais, à nous deux. Ah bah voilà, ça y est, je m'incline, messieurs, devant vous. C'est moi qui m'incline. OK, merci d'avoir corrigé en tout cas, bah super. Et donc les 4 dernières années, ça a toujours été sur 3 boucles? Oui, et je pense que ça fait un moment, j'en ai entendu parler de ce Mmh. parcours, mais je sais pas Oh du non, tout te dire. non, 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 là, tu es en train de me baisser là. C'était au siècle dernier. C'est possible, hein. Moi, l'an dernier, c'était 2013, donc encore 2013, si je dis pas de bêtises, hein. 2008 ou pendant ces eaux-là, 2000 et ouais, 2008, 2009 et 2011, peut-être 2011 le dernier, donc ça remonte, ah ouais, tu as raison de dire quand même, c'était un autre temps. Il y avait pas encore les réseaux sociaux à l'époque. D'ailleurs, entre nous, on n'a pas de live Instagram, en Brahman, c'est quand même enfin voilà, je suis pas hyper réseau, hein, mais de se dire d'avoir un live où il faut, 1 minute pour se connecter sur le live pour voir où ça en est, s bon, j'espère qu'ils vont quand même faire des efforts là-dessus. Je suis pas pour, qu'ils changent de devenir sur voilà, des formats un peu plus, qui perdraient peut-être l'âme de l'Ambraman. Ça, chacun pense ce qu'il veut. Peut-être que vous pouvez discuter de ça en live si ça vous dit d'ailleurs, mais quand même, au moins mettez-nous un live ou à défaut d'avoir de la vidéo, qu'on ait des choses qui peuvent, nous suivre ce que vous faites, quoi. Parce que vous, pour le coup, vous êtes pas hyper réseaux sociaux. Peut-être que vous, ça vous dérange pas d'ailleurs. Louis, comme toi, Valentin, c'était pas. On voyait de temps en temps. Bah, ce qu'on a pu voir, c'était que c'était dur en course à pied. Globalement, c'est ça. On sent que tous les deux, alors, on va en parler, la course à pied. Mais est-ce que vous avez un avis là-dessus sur le fait qu'on vous suive pas? Est-ce que vous, ça vous va? Et c'est pour ça que vous avez allez sur ce genre d'épreuve parce que on a encore c'est facile. C'est plus accessible pour s'y inscrire. Vous, c'est peut-être moins un problème par rapport à des personnes comme le commun des mortels qui va faire une course comme ça et pour s'inscrire, il est pas obligé de s'inscrire un an à l'avance, avec un tarif qui est un peu plus raisonnable que ce qu'on trouve avant. Est-ce que c'est le jeu quand on va à l'Ambraman ou vous dites quand même il y a des choses à améliorer? Voilà, quel est votre regard là-dessus? Si vous voulez pas répondre, vous avez le droit de pas répondre, hein, c'est, pas de polémique, hein. Moi, je suis pas là pour polémiquer de toute façon. Moi, je veux bien commencer rapidement, mais alors oui, je suis un peu, je suis un peu surpris qu'une organisation comme ça, elle ait pas de live, qu'il y ait pas, par exemple, une petite application ou quoi que ce soit, en plus de Chrono Consult, hein, qui est quand même un grand minimum, mais effectivement, quand il y a de la famille qui est un peu loin, qui veut suivre, qui trouve, quasiment aucune image, quoi que ce soit, mis à part, quelques chronos, par-ci par-là, j'avoue que ça fait un peu limite, surtout pour, au niveau du prix d'une inscription, comme ça. Alors certes, c'est toujours un petit peu moins cher qu'un label Ironman, mais, c'est quand même un budget conséquent et puis on est quand même plus de 1000, plus de quasiment 1000 par temps. Voilà. Alors après l'autre question c'était, ah oui, qu'on est un peu moins suivi sur les réseaux. Alors j'avoue que moi je commence à prendre de l'âge, enfin vendre mes fesses sur, les réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc. Oh, on peut voir tes Donc chiens quand même, c'est ce que tu oui fais. voilà, j'ai Non, mes chiens. c'est quand même enfin, faut le dire quoi, Valentin, tu es multi-activités. Moi, alors si je reprends le podcast, je parlais tout à l'heure de Louis, mais toi, pour le coup, c'est comment tu arrives à encaisser autant d'actifs. Quand je dis encaisser, c'est pas péjoratif et c'est pas au niveau borne, mais autant de cap de tu pluridisciplinaire dans ta pratique, hiver, été. Alors, on pense souvent d'ailleurs course à pied trail et rando ski dans mon univers, mais dans le triathlon qui est aussi mon univers, on va pas dire swimrun, triathlon, mais alors toi, c'est un panel extrêmement large. Alors c'est ce qui fait peut-être que tu es venu dans le Jura, mais voilà quoi, pour le coup, on aimerait avoir plus de choses
parce que ton univers, quand on habite là où tu habites en plus, c'est quand même beau. Alors, il n'y a pas grand-chose, mais quand même, si on voit Xavier Thévenard qui tous les jours nous met des petites photos de ses pâquerettes et de ses paysages, tu vois, c'est quand même cool. On voit pas ses fesses et c'est plutôt sympa. Je te dis pas qu'il faut le faire, hein, Valentin, Non, c'est chacun vrai, fait à c'est sa vrai. façon, Ouais. mais on aimerait bien voir un peu ton univers parce que tu le mérites en plus. Voilà, c'est ça le message que je veux te passer. Non, mais c'est vrai, c'est un bon conseil, mais c'est vrai que moi, en fait, j'ai l'habitude de faire mon sport pour moi et souvent, je pense pas à sortir le téléphone pour faire une story, soit je le prends mais tout simplement pas avec moi, et après, voilà, préparer des posts, faire ça à l'avance, programmer des choses et cetera. Non, c'est quelque chose que je fais pas, j'avoue, alors certes, ça me demanderait, du boulot et en fait, je jauge le pour, enfin, ce que ça pourrait me rapporter par rapport à ce que ça me coûte. Donc voilà, et puis je Ça, commence à c'est pas, avoir un c'est peu une d'âge. bonne, très bonne remarque. Et ça, les triathlètes, ils sont bons. C'est-à-dire, j'investis, mais quel est le retour sur investissement sur ce que je fais? Voilà, c'est Et là, ça. pour le coup, quand on est extrêmement productif comme toi dans la vie avec une famille, les enfants, les chiens. T'en as combien des chiens en ce moment? J'en ai 8. T'en as encore 8, donc je croyais que t'en J'en ai aurais moins encore parce que 8. tu m'avais dit à un moment Ouais, donné, non. je vais peut-être baisser, mais t'en as Ah, toujours 8 j'ai baissé, chiens. j'en ai toujours 8, Tu ouais. baissé quand même, ouais. Ouais. L'activité de gîte, hein, on rappelle aussi, ou ceux qui te connaissent pas, bah, tu accueilles des personnes, dans ton gîte dans le Jura. Tu peux faire ta Mmh. moi, je voici, il faut le dire. Rappelle-nous Ouais. le nom, où est-ce qu'on trouve tes coordonnées? Alors c'est ça, j'ai des gîtes, de 2 fois 12 personnes et ça s'appelle Refuge sous la Joux et c'est aux Moussières, à 1200 mètres d'altitude donc sur le plateau du Jura, c'est entre Oyonnax et Genève, en On gros. peut venir avec des pneus neige, hein, même des Ouais. pneus lisses que je croyais quand j'étais petit de voir, tu te souviens. Louis, tu déjà allé par là-bas? T'entraîner ou tu connais la région? Un petit peu pour des courses de vélo. J'adore l'autoroute là-bas qui passe là-bas, là, entre, bah, Ah, elle justement est entre belle. Oyonnax et Genève. Je trouve que c'est Mmh. une des plus belles autoroutes de France, donc Tu raison. j'imagine quand on sort de l'autoroute, ça doit être encore plus sympa. Ah oui. Mais j'y suis pas allé souvent, ouais, pour du vélo. Bah, écoute, viens t'entraîner, tu viens te faire une session natte avec nous, comme ça, on va te donner 2-3 petits conseils, des petits tips, tu vois? Sur le POF, la technique et cetera. Je mets sans offenser ton entraîneur parce que tu pas changé d'entraîneur depuis? Non, non, je bosse toujours avec les mêmes personnes. J'en avais plusieurs en D'accord, natation, mais ouais. Bah, en tout cas, tu es toujours avec Caroline, qui travaille sur oui, tes plans pour la d'entraînement, programmation générale. Ouais, ouais. ouais, ouais, donc faites un super taf, hein. De toute façon, il y a pas de hasard, hein. Les résultats que tu as et que la dure enfin aussi en termes de durée, il y a un petit gars pas loin de chez nous là qui marche bien aussi, un petit gars qui a fait le podium là, qui fait 3 hein, sur un Brabham. Est-ce que ça vous a surpris le résultat de notre Bressan? Alors moi non, je le Tu le connais quand connais? même depuis quelques années et je sais Mmh. qu'un peu comme Louis, les courses de montagne, c'est sa spécialité et bon, par contre, il nagera peut-être un petit peu plus vite que Louis, donc ce qui fait que là, en fait, il a pu sortir dans le paquet avec les étrangers et mine de rien, les 70 bornes pour rejoindre l'Isoard, quand on roule en paquet ou quand on roule tout seul, c'est pas la même dynamique et c'est pour ça que je pense que Louis a mis plus de temps, et d'efforts, pour revenir aux avant-postes. Bah, tu vas pouvoir agir, lui, par rapport à cette remarque, bah, extrêmement juste, hein. Certains diront: «Mais sur un Ambraman, un Ironman, ça va, les écarts, c'est pas tant que ça». Mais tu fais bien de le souligner, Valentin. Donc Louis, ton avis là-dessus. Mais juste avant, les réseaux sociaux et cetera, pareil, toi, c'est les mêmes remarques que Valentin, de se dire ce que ça me coûterait parce que ta vie professionnelle, tes entraînements et cetera, plus les réseaux sociaux, ça serait trop coûteux par rapport au retour sur investissement. Pour toi, tu pas «besoin de ça» entre guillemets? Je pense que comme Valentin, c'est pas dans mon naturel, voilà, d'être, très présent sur les réseaux, de partager mon quotidien. J'essaie quand même de le faire de plus en plus, parce que, voilà, en tant qu'athlète, c'est un peu une nécessité. Voilà, moi, j'essaie de me développer dans le triathlon. J'aimerais quand même, voilà, essayer de, voilà, vraiment de me donner toutes les chances de, voilà, de m'investir au maximum et je sais que c'est, voilà, que c'est truc comme Valentin, il y a enfin, qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Et moi, j'ai choisi, voilà, de quand même d'essayer de, voilà, de développer aussi cette partie-là, voilà, pour pas être, on va dire, laissé de côté. Parce que voilà, aujourd'hui, si t'as aucune visibilité, t'as aucun partenaire. Et donc voilà, c'est assez compliqué. Donc j'essaie un peu d'être un peu plus présent, on va dire, que par le passé, ouais. Mmh. Et tu vois ce que tu as fait dernièrement me fait penser aussi à Thibaut, Anselmet, hein, skieur de randonnée qui a été médaillé aux derniers Jeux olympiques, bronze en individuel, médaille d'or, en couple et en fait, Thibaut dit la même chose que vous et en fait, pourquoi ça me fait penser à Thibaut, ce que tu as fait dernièrement, c'est qu'en fait, on a une envie d'en fait, une sorte de faire de l'esthétique, de montrer un sport qui est beau et aussi dans une pratique, bah, qui est simple, hein, authentique, simple donc quand même apprendre à savoir qui vous êtes, parce que quand même vous êtes des gars talentueux. Moi, je me permets de le dire, hein, c'est mon regard à moi. D'autres seront peut-être pas d'accord, c'est OK. Moi, c'est mon regard parce que par rapport à toute la vie
qui est bien dense, bien chargée, où on entend quand même beaucoup de gens. Et là, je suis un tout petit peu, ouais, c'est un petit jugement de valeur que je me permets de faire et c'est pas bien, mais je le fais quand même. Il y a des personnes qui disent souvent: «J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps». Et quand on sait la vie que vous menez tous les 2, c'est certes d'autres diront: «Bah, c'est juste une question d'organisation» et c'est facile à dire comme ça, mais c'est très coûteux de faire ce que vous faites, de vivre la vie que vous avez et en même temps se consacrer au sport. Valentin, je reviens pas sur toi parce qu'on va continuer avec lui sur la question du vélo, mais quand même quand on sait qu'un coup tu es en Jura, un coup tu vas être de l'autre côté de la France à La Rochelle, ton club, c'est toujours La Rochelle ton club? C'est toujours La Rochelle, ouais. Ouais. À l'étranger parce que tu prépares les JO 2028, si c'est toujours le cas, avec un CC athlète en triathlon. Donc, je pense que ta vie, c'est pas je pense, c'est ta vie est extrêmement chargée. Donc juste quand même par rapport à ça, Valentin, tu ça va en ce moment? Tu as le bon c'est l'équilibre tu un peu dur en ce moment ou ça va? Alors, ça va dans l'ensemble, mais en fait, je pense qu'il me prend le plus de temps, ça va être mes 2 fils. Donc j'ai 2 fils qui ont 1 et 4 ans. C'est surtout ça, en fait, à partir du moment où après on commence à avoir des enfants, avoir une vie de famille, bah, faut que le soir on ait fini l'entraînement, on s'occupe des enfants. Donc Surveille l'heure, hein, d'ailleurs. il y a ça, oui, non, pas de souci. Et en plus de ça aussi, c'est la qualité de sommeil qui en joue parce que, là, notre fils de 1 an, il y a toujours peut-être un ou 2 réveils par-ci par-là et encore plus quand, il est pas chez lui et du coup, là, quand on part en déplacement, bah, sur quelques jours à Embrun, en fait, les 2-3 jours avant la course, je sais que je vais avoir minimum 2-3 réveils par nuit. Donc oui, ça fait partie d'un tout, après maintenant, c'est la vie d'un jeune papa, hein, c'est comme ça, on fait avec et il faut jouer, voilà, faut jouer comme ça, comme on peut. C'est un projet de famille, en fait. Ah bah, il y a toujours la famille qui soutient, c'est obligé, hein, parce que sinon après partir tout seul, laisser sa femme et ses enfants à la maison, alors ça va quelque temps, mais c'est voué à l'échec au bout d'un certain temps. Ouais, bah, merci de m'avoir fait revivre ça hier, enfin oui, hier indirectement parce que moi quand j'étais sur l'Ambraman, il y avait les enfants, il y avait Laurence et puis voilà, c'était toute une, c'était le Renault Espace avec le vélo et compagnie. Donc effectivement, c'est toute une logistique aussi, donc j'imagine bien et puis d'entendre, ta chérie hier: «Allez, allez, allez!» et les enfants, voilà, c'est quand même chouette et ça fait bien plaisir. Donc évidemment, on n'aura que deux trois petites vidéos de ça sur la story. Maintenant elle a disparu d'ailleurs, mais merci de nous avoir fait partager ce peu de séquences. C'est toujours un moment, moi, que j'apprécie en tout cas, sache-le Valentin, de vous suivre quand même comme ça et voilà, je le dis aussi, je le redis, vous êtes des super champions, donc bravo pour ça. Et Louis, du coup, ton vélo par rapport à ce que disait, Valentin, tu as le même regard de dire: «Ouais, j'en ai quand même, bah, si j'étais sorti en natte un peu mieux que les autres années, j'aurais collé un peu plus» et comme Valentin ou comme Clément, j'aurais peut-être laissé moins de jus, moins de ouais, je sais pas, de moins d'énergie dans ce vélo pour recoller et du coup, tu l'as payé en course à pied? C'est sûr que bon, il y a en triathlon, il y a des dynamiques de course, ça fait partie de ce sport-là, même sur le long. Et bah, ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y a beaucoup de très bons cyclistes qui sont sortis ensemble de l'eau. Fait qu'on nageait au final ensemble et qui sont sortis ensemble et qui, du coup, ont une très bonne dynamique pour eux. Je veux dire, tant mieux pour eux, hein, c'est une opportunité qui se sont créées et du coup, on a eu, ouais, John Brebel. Tu es un peu en travers? Non, non, honnêtement pas du tout, mais c'est le enfin voilà, après c'est le sport, hein, finalement, faut jouer sur ses points forts. C'est pas spécialement des bons nageurs au niveau international, mais là, ils se sont retrouvés ensemble et c'est tous des très bons cyclistes. Donc je pense que ça a été un gros plus pour eux et bah, moi, je suis de toute façon toujours seul et que souvent je dois me débrouiller seul, donc en fait, je me Non, pose tu pas sors de avec plein de monde questions. toi pour le coup, mais c'est pas C'est au vrai même que niveau, même niveau. voilà, ils roulent pas souvent comme moi ou même, bah, là, il y avait Anthony Roux qui était un peu devant moi et que j'ai fini par reprendre, mais qui était pas dans une grande journée. Voilà, des fois, ça peut aussi, je peux aussi trouver d'autres anciens cyclistes avec qui on pourrait rouler ensemble parce qu'on a des niveaux très proches sur le vélo, mais ça n'a pas été le cas hier. Donc voilà, mais moi, je suis quand même très habitué à rouler seul, donc ça me dérange pas. Mais c'est vrai que des fois, si devant ils sont seuls aussi, ça me permet de toucher plus d'écart forcément. Ouais, parce que là, je tiens à préciser, mais sur Ironman, on est passé à 20 mètres, mais ici, c'est encore 12 mètres, la distance en drafting sur Embrun et mine de rien, 12 mètres, ça fait quand même une grande aide, hein. Et quand tu doubles, pareil, c'est à combien? C'est pareil qu'Ironman, non? C'est un peu plus lax? Ah, Sur normalement, Embrun? c'est 45 secondes, pour doubler. Alors là, sur Embrun, je Mmh. crois pas qu'ils donnent de temps, hein, donc Tu pas franchement, ouais, d'accord. Mmh. ouais, non, il y a pas les arbitres, ils font pas attention à ça, juste, ils font attention, à ce que tu colles pas trop la personne devant toi. Mmh.
Valentin, est-ce que tu as encore un peu de temps avec nous? Dis-moi, parce que comme il y a Oui, les garçons non, qui ça va. t'attendent justement. Ça va, tu as Non, pu gérer? ça va. Ouais, Bon, ouais. cool. Comme ça, on va parler un peu de la course, on va parler de la course à pied, puis après faire un bilan de cet Ambraman et puis voir la suite pour vous de la saison et puis comment vous voyez cet Ambraman l'année prochaine. Valentin, tu as des enjeux JO qui t'attendent, tu me diras si c'est toujours l'actualité ou pas d'ailleurs. Louis, on aimerait bien savoir aussi ce qui t'attend pour la suite, peut-être pas seulement, la fin de saison, mais même les autres années parce que 4 Ambraman, est-ce que vraiment tu as envie de faire la 5e? Est-ce que tu as pas envie d'aller peut-être plus sur le terrain de jeu de Valentin pour aller faire des courses un peu plus «cotées» entre guillemets? Ou non, tu aimes bien ce côté, heu, terroir? Mais tu sais, attention, je cherche c'est le mot qui me vient à l'esprit, hein, le bon terroir, comme moi, c'est ce que j'adorais en tout cas dans Brahman, c'est venir parce que c'était la camaraderie, les copains et cetera et puis une bonne ambiance, ce qui m'empêchait pas de faire, un rot ou d'aller, à Lanzarote justement. Mais quand même, moi, c'est ma course fétiche, ça restait l'Ambraman. Heu, justement, Louis, peut-être là-dessus, pourquoi 4 Ambraman et pas autre chose? Et qu'est-ce qui fait que tu es fidèle à cette épreuve-là? Comme Alors, l'Alpe d'Huez d'ailleurs. je fais quand même d'autres courses dans l'année, hein, je fais pas juste Oui, l'Ambraman, mais quand c'est vrai même. que c'est quand même un passage Non. obligé jusqu'ici pour moi. Bah, tout Pourquoi? simplement parce que c'est la course du calendrier pro qui me correspond le mieux, qui correspond le mieux à mes qualités. C'est plus long qu'ailleurs, hein. Moi, je suis un athlète endurant. Le vélo est plus dur qu'ailleurs et moi, je suis un ancien cycliste. J'aime bien les parcours vallonnés à pied, le parcours est vallonné. Et la natation, c'est une natation comme toutes les autres natations, elle est pas plus dure, donc on perd pas plus de temps. Et même pour moi, c'est plutôt plus simple parce que c'est un départ mass start, contrairement aux courses Ironman où on part contre pro. Et du coup, entre pro à la première bouée, généralement, je suis tout seul. Et après, du coup, je galère. Enfin, j'ai pas de pied, je perds d'autant. Enfin, je suis dans les pieds de personne. Voilà, en natation, on peut aussi prendre le drafting et ça joue beaucoup. Moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup. Et c'est vrai, quand je me retrouve seul sur des Ironman, ben, je perds d'autant plus de temps dans l'eau. Et après, sur des parcours vélo qui sont pas très durs, bah, pour le moment, c'est irréversible, en fait. On va dire, je reprends les morts, mais je suis pas vraiment dans la course. Et après tu enchaînes, donc sur la transition et course à pied. Comment tu appréhendes ces 42 kilomètres au moment où tu poses le vélo? Dans ta tête déjà, donc tiens, question pour tous les 2. Avant de parler de la course à pied, comment vous posez le vélo? Et est-ce que la stratégie, que vous aviez posée avant, c'est la même au moment où vous posez le vélo? Ou vous dites: «Non, non, par rapport à le niveau dans lequel je suis aujourd'hui, par rapport à la météo, par rapport à des facteurs extérieurs ou intérieurs, qu'est-ce qui a changé?» Ou pas du tout d'ailleurs? Question pour toi, Louis. Comment tu arrives à la transition vélo course à pied? Alors, quand j'arrive à la transition vélo, je me dis, bah, quand même, l'écart avec la tête est très important. Donc c'est pas, je sais que la situation est un peu mal engagée. Après, ce que je m'étais, moi, mon plan pour la course, c'était, bah, de dérouler mon schéma de course. Et du coup, enfin, sur des courses comme ça qui sont aussi dures, aussi longues, des fois, tu peux pas aller contre les éléments à dire, bah, je suis loin, bah, je vais partir à bloc sur le marathon et voir ce que ça donne. Là, j'étais vraiment dans l'idée, bah, tu pars sur ton plan de course et tu vois, peut-être ça sera assez pour revenir si devant ça craque. Peut-être pas, mais commence au moins sur le début de course à partir sur ce dont tu penses être capable. Donc je dirais que ça a pas. Je savais que j'étais loin, je savais que c'était mal engagé, surtout pour si je voulais espérer une victoire. Je me sentais pas trop mal physiquement au moment de poser le vélo, mais voilà, je suis parti, je suis resté sur mon plan et dans l'idée de courir quand même dans le confort au début et de voir après, enfin au fur et à mesure si ça me permettait de recoller. OK, bah, on va voir justement comment ça s'est décliné derrière. Et toi, Valentin, tu arrives à la fin du vélo, tu es aussi en termes de place, tu arrives quand même, très, très bien. Tu es dans quel état d'esprit? Et est-ce que tu avais un plan où tu: «Bah, non, c'est ma première et puis je verrai bien et je fais que de l'impro», quoi, en fait? Alors, non, un peu comme Louis, c'est-à-dire j'avais un plan de respecter un peu mes consignes, surtout au niveau du cardio, de pas monter trop en cardio, ce que j'ai à peu près fait sur tout le vélo, ça j'avais réussi à bien respecter sur le vélo et en course à pied, alors quand j'arrive en T2, je suis quand même un peu inquiet parce que je commence à avoir très chaud à la fin du vélo. Sur la dernière bosse, j'ai eu très chaud, le soleil qui commençait à bien taper et en fait, je suis quand même dans l'envie de bien faire. Il y a Louis qui est pas loin devant, il y a un ou 2 étrangers aussi devant, qui sont encore pas loin et je me dis: «C'est bon, si j'arrive à sortir une bonne course à pied, je reste au contact». Sauf que, en fait, dans la précipitation, j'oublie mes gels. Je pars avec une flasque et je cherche à m'arroser le plus possible et en fait, bah, moi qui ai pas l'habitude des courses hautes que Ironman, il y a pas de glace, il y avait des tout petits gobelets, juste deux trois éponges. En fait, j'ai trouvé ça limite pour me refroidir et j'ai pas réussi à bien me refroidir
et Mmh. au final, voilà, donc je suis obligé de partir prudemment parce que je savais que si je partais à mes allures habituelles, j'allais vite surchauffer. Ouais, mais à ce moment-là de la course, Valentin, enfin, tu avais des ambitions toi en arrivant à l'Embrunman? Parce que bon, moi je me dis, quand même faire un top 10 à Embrun, c'est quand même, sacré niveau, où tu te dis: «Bah non, je suis à ma place». Alors, en regardant un peu les résultats des éditions précédentes, je m'étais dit: «Allez, j'essaie de viser un top 5 parce que le top 5 c'est, pour rentrer dans la grille de prix, surtout pour pouvoir rembourser l'inscription et les frais de déplacement». Mmh. Mais en fait, après au vu de la start list, c'était quand même une belle start list, je pense plus élevée que les années précédentes. Donc je savais que le top 5 allait être compliqué. Surtout que moi, bah, en fait, le dénivelé en vélo, ça me convient pas. Enfin, c'est Mmh c'est mh pas mh. du tout ma spécialité. Moi, je suis un rouleur de plat et du coup, voilà, je savais que le top 5 allait être compliqué, mais enfin, je me disais: «Sur un malentendu, ça peut le faire». Donc voilà, je pose le vélo, je suis, 6-7e, quelque chose comme ça et je me dis: «S'il y en a un qui craque devant, ça peut le faire» et au final, voilà, tout le monde a bien couru, hein. Il y a eu quasiment personne qui a craqué. Je crois qu'il y a juste un qui a craqué qui fait 7e, mais comme moi, en fait, moi, j'ai craqué pareil les 10 derniers kilomètres, j'ai eu des crampes, à m'arrêter, donc voilà, au final, je suis quand même relativement content, même si je visais le top 5, je suis content parce que c'est mon premier en brun et que c'est pas du tout ma spécialité, comme je disais. S'il y avait eu un vélo classique, Louis, on rajoute à peu près, c'est quoi à votre niveau à tous les 2, ça fait combien de minutes en plus à la louche? 10 minutes? Ouais, 10 minutes. 10 minutes. Donc quand tu vois ton chrono Valentin là, avec du recul ou même, quand tu arrives, tu te dis, quand même le chrono, c'est une sacrée perf, quoi. Enfin moi je sais pas, quand je vois l'évolution des chronos sur Embrun, là je me suis dit: «Bon OK, maintenant je sais pourquoi, parce qu'il y avait 10 minutes de moins». Mais indépendamment de ça, tu es contente, du chrono à la fin? Oui, je suis content parce que même avec les 10 minutes du vélo en plus, je pense que ça aurait fait largement top 5, l'année dernière, hein, là Bah, c'est ça, cette ouais. année, il y en a facile 4-5 de plus, qui ont fait monter le niveau sur la course, hein. Ouais. Est-ce que toi, déjà d'ailleurs, Valentin, on va parler un peu de ta course aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi des crampes et cetera? Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est cette erreur qui t'a été fatale dont tu parles, avec l'oubli quand tu pars? Mais, quand tu regardes l'évolution d'Embrun, alors peut-être pas à mon échelle à moi, mais au moins les 10 dernières années, tu te dis: «Oui, Louis a contribué justement à franchir un cap, à amener une professionnalisation». On a des athlètes aujourd'hui qui viennent sur l'Embrunman pour faire une perf à l'Embrunman et pas juste se faire plaisir de faire Embrun. Alors c'est vrai quand même qu'à mon époque, on avait quand même les, Yves Cordier, alors là, c'était même avant moi, sans l'offenser d'ailleurs, hein, on n'est pas à peu près la même génération. Mais bon, puis après, il y a eu quand même des beaux athlètes, mais qui restaient quand même des athlètes à la fois course trailer, qui venaient sur Embrun dans ce côté un petit peu, désolé pour Gérald Iacono, hein, c'est pas, moi j'adore ça en tout cas personnellement, ce côté un peu champêtre. On arrive là-bas, c'est un peu champêtre. Alors t'en dis les limites aussi, Valentin, hein, parce qu'on en a parlé tout à l'heure par rapport au live, par rapport aussi à le fait de pouvoir, pour les premiers en tout cas, avoir peut-être un peu plus sur les rafraîchissements ou autres, d'autant plus avec les températures qu'il fait en bras et qu'on connaît. Donc voilà, quel est un petit peu ton regard, toi, Valentin, et puis après Louis aussi sur cette évolution-là, et sans te ramener à Louis, mais je pense quand même qu'il a fait monter le niveau, quoi, et notamment pas que par le vélo. Ah oui, après, je pense que le niveau il monte, mais pas que sur Embrun, hein, de manière générale, il monte partout même sur Mmh. la Belle Ironman aussi, ça monte énormément et sur Embrun, en fait, c'est une conséquence du niveau qui grimpe de partout, on voit bien sur Ironman, je pense, Vincent Louis, s'il se serait mis sur Ironman plus tôt, il aurait tout gagné et en fait, il s'est mis sur Ironman un peu tard et maintenant, en fait, le niveau a monté plus vite que lui, enfin voilà, du coup, en fait, le niveau est tellement haut maintenant que ça se densifie et on peut pas se permettre d'avoir un jour où on est moins bien, si on veut faire une perf. Et toi, Louis, ton regard peut-être plus un peu intérieur, mais bon, tu as vu cette évolution, mais toi, c'est plus un toi, toi, fais partie de ta propre évolution aussi, mais quel regard tu as aussi sur ce que dit Valentin? Finalement, c'est tout les triathlètes qui, c'est vrai, on voit les perfs, hein, ces 2 dernières années, on voit des chronos, on se dit, et de l'extérieur, allez, ça peut être suspect, et quand je vais à l'étranger, on suspecte un peu les Français quand même, faut se le dire, parce que les Français sont quand même bons dans cette discipline, court, moyen et long. Je nomme personne, mais de l'extérieur, à l'étranger, alors pas sur Embrunman, hein, et je vous cible pas vous les gars, mais ces chronos qu'ils font, ça laisse dubitatif. Donc maintenant, on va le dire de l'intérieur. Moi, je vous connais et je sais que vous êtes des gars vraiment qui êtes hyper sérieux, mais quand même, qu'est-ce qui fait qu'on peut gagner encore, non pas, d'être des secondes, non pas 1 minute, 2 minutes, mais là, on parle vraiment, c'est des vrais caps, quoi, quand même, hein. Quand on voit Sam Dedlos, ce qu'il a fait là dernièrement, c'est vrai, et pour le coup,
moi, ça me questionne quand même. Mais comme je questionne dans le trail aussi ce qui se passe, dans après les épreuves. Mais vous, de l'intérieur, qu'est-ce qui fait qu'on améliore un petit peu tous ces... Alors, c'est les gains marginaux, c'est en vélo qu'on va développer plus de watts, c'est le matériel, c'est la nutrition, c'est tout, c'est quoi? Louis, tu avais déjà répondu dans le on avait fait le podcast, hein, tu l'évoquais bien ça. Mais puis là, si on devait le dire en résumé, tu dirais quoi, toi? Je pense que c'est simplement un sport qui gagne en maturité, dans lequel, bah, les athlètes se professionnalisent. Donc forcément le niveau grimpe, par ce biais-là. Moi je viens du vélo. Pour moi le vélo est quand même beaucoup plus mature que le triathlon et notamment au niveau de la densité. Par exemple au début quand je suis arrivé dans le triathlon, du coup en tant que je suis très rapidement devenu entre guillemets «triathlète pro», enfin j'ai rapidement eu ce statut-là et c'est vrai que j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup moins de densité que dans le vélo, où il y a quand même un peloton qui est extrêmement fourni, même chez les amateurs. Et j'ai l'impression que maintenant, en triathlon, ben, on voit aussi cette densité qui augmente, en fait, aussi avec beaucoup d'athlètes qui sont performants. Et du coup, un peu tout le monde se tire vers le haut. Et après, je pense au niveau des connaissances aussi, l'information circule beaucoup mieux. Du coup, tout le monde est beaucoup plus professionnel dans son approche. Euh, Enfin, tout le monde a un accès, beaucoup plus d'accès à l'information. Tout le monde communique beaucoup. Donc finalement, ça, je pense, tire le niveau global vers le haut. Et du coup, les temps ouais, ont rien à voir avec ce que c'était il y a 10 ans. Ouais. Ouais, puis toi, tu parlais tout à l'heure de ton staff, tu as parlé de plusieurs entraîneurs, donc il y a Caroli qui fait tes plans d'entraînement, c'est toujours lui, tu disais. Comment tu t'es staffé justement pour pouvoir, bah, t'aider toi à cranter et à améliorer, même si cette fois-ci, ça a pas été au niveau que tu attendais, mais quand même, qu'est-ce qui fait que la tendance aussi s'améliore dans tu t'es entouré de staff, c'est qui alors? Non, alors moi, j'ai pas un staff niveau performance, c'est très limité. Bon, il y a Caroli qui fait ma programmation d'entraînement. J'ai un kiné que je vais voir régulièrement qui me suit pour mes petites douleurs du quotidien, on va dire, et pour voilà, essayer de rester sans blessure. Et en parallèle de ça, enfin, je nage du coup dans différents groupes. Donc du coup, à chaque fois, il y a un entraîneur qui peut me corriger, qui va me faire des séances. Mais et du coup, ça, cette année, je nage avec 3 personnes différentes selon les jours, et selon les possibilités. Mais sinon, au niveau de la performance, c'est à peu près tout. Après, je me débrouille pas mal par moi-même. Après, j'ai toujours des personnes ressources. Voilà, enfin, si j'ai besoin d'un conseil, voilà, j'ai une médecin du sport que je connais bien qui m'aide, enfin, des choses comme ça. Mais sinon, j'ai pas un staff. On reste quand même, même vis-à-vis du triathlon, on reste, en tout cas, je parle pour moi, je suis quand même un petit athlète. On n'a pas les moyens d'avoir, voilà, des staffs énormes et on doit quand même pas mal se débrouiller par nous-mêmes. Ouais. Ouais. Alors dans le trail, il y a un phénomène, depuis, on va dire 2 ans, qui est je prêche pour ma paroisse pour le coup, hein, j'en profite, mais c'est vrai la dimension mentale. Alors peut-être qu'elle intervient plus sur du très, très, très long. C'est vrai qu'on va pas mal raccrocher, sur des très longues distances. Donc moi et mes collègues à l'institut, on accompagne des trailers bien connus sur du très long. Est-ce que selon vous, sur les Ironman, il y a un enjeu là-dessus? Pour vous, c'est pas un sujet aujourd'hui? Louis en avait un petit peu parlé d'ailleurs, mais pour moi évidemment, moi je m'en suis servi de la dimension mentale que lorsque je suis allé j'ai dépassé la distance, donc c'était sur de l'ultra et je ressentais pas le besoin en tant que, sur des formats Ironman. Avec du recul, oui, je me dis évidemment ça m'aurait aidé parce que par rapport à ce que tu as dit Louis tout à l'heure, moi j'arrive peut-être avec des biais ou des croyances, sur la fin du vélo et je me dis: «Ça y est, voilà ce qui va se passer». Donc j'ai une sorte de schéma, tu vois, dans ma tête mentale qui fait que ça va induire un petit peu, mon énergie du moment, la puissance développée parce que justement je me suis fait tout de suite une projection et forcément mon discours interne il est un petit peu biaisé et biaisant du coup dans le niveau d'effort que je vais pratiquer, que je vais à l'instant T. Alors ça je dis ça en pleine conscience. Quand on est en course, peut-être que vous le conscientisez ou pas d'ailleurs, mais est-ce que toi Louis ou Valentin et puis après on ira sur votre course à pied quand même, mais quel est un petit peu le regard que vous avez de la dimension mentale et finalement ça reste, très abstrait pour beaucoup de gens. Là où dans l'ultra trail, ça l'est plus. Mais qu'est-ce qui fait qu'en triathlon, finalement, vous dites: «Oh bah, c'est pas un sujet pour moi»? L'un ou Mmh, l'autre, hein, c'est pas une question ouais, piège, hein, moi c'est juste suivre votre regard, hein, il y a pas de... je peux commencer moi rapidement justement. Je trouve que pour le moment, j'en ai pas ressenti le besoin de faire de prépa mentale ou quoi que ce soit parce que pour moi, ce qui pêche, on va dire, c'est toujours des pépins physiques. Là, en l'occurrence, par exemple, ça va être des crampes. En fait, j'ai beau avoir le mental, que je veux, si, je crampe, j'arriverai pas à courir, quoi. Enfin, donc voilà. Après c'est mon avis personnel. Je trouve que dans l'Ironman, je trouve que c'est vraiment plus des limites physiques, donc ce qu'il faut pallier à l'entraînement.
Donc par contre, la prépa mentale, je pense pour se mettre dans le dur tous les jours à l'entraînement, ça oui. Mais pour une course, pour un Ironman, je trouve pas ça indispensable. Faut juste, plus être motivé d'aller tous les jours à l'entraînement, de se mettre des 20, 25, 30 heures d'entraînement par semaine. C'est ça qui est dur ou c'est ça où il faut la prépa mentale. Parce qu'en fait, un Ironman, ça va pas jouer forcément le jour J, ça va jouer dans toute la préparation en amont et après dans la nutrition, et cetera le jour de la course. Mais voilà, pour moi, la prépa mentale, ça joue plus sur les entraînements quotidiens, la gestion de vie, la planification, et cetera. Donc ça, avoir des coachs à côté, c'est toujours important, hein, bien sûr, pour s'aider à encadrer un peu le tout, surtout encore plus si on a une vie de famille, si on a une vie professionnelle, et cetera, à côté. Mais voilà, alors je pense que par contre, peut-être sur ultra trail, donc c'est un peu différent de sur Ironman, mais sur ultra trail, quand on part sur des 20, 24 heures, on peut avoir des moments de passage à vide et justement, il faut réussir à peut-être utiliser un peu cette prépa mentale, faire un peu de prépa mentale pour se dire: «Non, ça va passer» et cetera. Alors que sur Ironman, en fait, maintenant, quand on voit encore, Jonas Schomburg, par exemple, qui a fait 7h22, en fait, 7h22, c'est, pour être performant, tu dois pas avoir de passage à vide, tu dois être à fond du début à la fin, hein. Tu pas le temps d'avoir de Mmh. passage à vide, sinon ta course, enfin, tout de suite, tu peux plus être dans les premiers et ton chrono, il sera plus long. Alors, juste pour rebondir, parce que tu viens de le dire, le passage à vide, c'est Camille Bruyat qui en parle du passage à vide. Tout ça, c'est le livre qui est pas sorti, hein. C'est juste entre nous, les gars. Le livre va sortir le 8 septembre. Vous voyez, là, le petit bandeau là, comme quoi, c'est pas quelque chose que je peux vendre pour l'instant. Mais ça, c'est le prochain livre sur la dimension mentale. Et effectivement, on est dans l'ultra trail, on n'est pas dans le triathlon. Mais, et donc, c'est là pour une des techniques de la dimension mentale, c'est comment gérer les passages à vide. Bah, c'est un des sujets qui est abordé dans le bouquin et c'est le témoin, c'est Camille Bruyat, parce que pour le coup, les passages à vide, alors, c'est pas quelque chose qu'elle a mentalisé. C'est quelque chose qu'elle, comme tu as dit, et d'ailleurs dans ce que tu as dit, la motivation, ça pour le coup, c'est avec qui que c'est traité? C'est avec, Patrick Bohard. Donc l'air de rien, dans ce que tu as dit, il y a des sujets effectivement qui sont indirectement, liés à la dimension mentale. Voilà, mais ça, en tout cas, c'est juste pour dire quoi? C'est que tous les 2, vous, s'il y en a pas eu le besoin, c'est parce que vous le développez, cette acuité mentale, cette sensibilité mentale sur tas de sujets de motivation, d'organisation, tu as dit de stratégie aussi. C'est déjà en vous, en fait. Donc c'est pour ça que tu en as pas besoin, Valentin. Et toi, Loïc, tu en es où par rapport à ça? Bah, je me fais toujours pas accompagner en prépa mentale. Après, je pense que, enfin, finalement, peu importe le sport, s'il y a un besoin, ça peut valoir le coup. Je pense que, bah, si on prend même un sprinter de 100 mètres, finalement, je pense que la prépa mentale peut être hyper importante quand il faut vraiment répondre présent au moment, enfin, voilà, au moment venu. Donc, je pense que c'est pas tellement dépendant ultra trail, triathlon. C'est sûr que, enfin, la demande est différente, mais en fait, les différents types de demandes présentent différents types de challenges. Il faut gérer notamment au niveau mental. Et si on a des lacunes sur les challenges qu'on doit gérer, je pense que c'est intéressant de se faire accompagner. Moi, pour l'instant, je juge pas que mes principales lacunes soient à ce niveau-là. Il y aurait sûrement, c'est sûr, il y aurait des choses à améliorer. Et du coup, pour l'instant, je me suis toujours intéressé, mais plus, on va dire, via des lectures ou un peu on va dire en autodidacte, en analysant un peu mes façons de réagir aux situations, mes façons de gérer mes émotions dans telle ou telle situation. Et du coup, je vais pas forcément chercher à me faire accompagner par quelqu'un. Mais c'est quand même quelque chose en fait que j'aime bien quand même à titre individuel et qui est un centre d'intérêt pour moi. Donc pour l'instant, je le gère en autonomie. Mmh. D'ailleurs, tu as des copains de l'INSAF, enfin des anciens copains, des anciens, pas de copains, mais des copains, des anciens des alumni de l'INSA, que j'ai le plaisir d'accompagner moi justement et qui effectivement sont sur des filières plus courtes, hein. Je pense à Baptiste, Jacques que tu connais, ou d'autres comme ça qui, eux, ont intégré la dimension mentale dans leur pratique, non pas pour, seulement effectivement attends le regard qu'on peut avoir et ça c'est celui que moi j'ai toujours eu. Non mais j'ai pas besoin de mental parce que j'ai pas de «problème» entre guillemets. Alors, avant de parler de problèmes ou de lacunes, effectivement, on peut parler aussi d'amélioration, d'optimisation, les gains marginaux. Donc voilà, je prêche pas pour la paroisse, ça c'est juste pour avoir votre regard là-dessus. Et mais peut-être qu'il y aura bientôt une version avec des triathlètes. Là, ce sera pas des visages de trailer ou d'ultra trailer. Vous les reconnaissez peut-être, hein, certains, d'autres sont certains. Bah, Xavier, hein, ton voisin, Valentin, qui est là, notamment. Donc voilà, c'est tous 12 témoins hein, sur la dimension mentale. Comment eux, justement, ils ont intégré un outil. Et justement, bah, j'aurai le plaisir de vous le partager ce bouquin d'ailleurs pour vous, pour justement savoir
bah, finalement, c'est quoi la dimension mentale? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi les outils concrètement? Parce que ça reste quelque chose d'assez mou, d'assez inconnu, d'assez invisible et moi, c'est ce que je n'ai pas vu, pendant de nombreuses années de pratique et le jour où ça m'est tombé dessus, bah, effectivement, tu as raison de le rappeler, Louis, c'est quand il y a eu un gros pépin dans ma vie ou un gros enjeu, faire l'enduroman que je me suis dit: «Là, peut-être qu'il faut que j'aille regarder ce qui se passe là-dedans». La course à pied, Louis, à quel moment tu te dis, bah et peut-être que tu as eu un passage à vide puisqu'on va pour reprendre ce que disait Valentin. Est-ce que ça a été, physique? Est-ce que ça a été énergétique? Est-ce que ça a été musculaire, tissulaire, ou le cerveau qui a décroché à un moment donné? Qu'est-ce qui s'est passé là dans le marathon? Les discours internes que tu as pu avoir là au cours de ces trois boucles? C'est un peu encore, on va dire, en cours d'analyse. C'est vrai que j'ai fait une très bonne première boucle, très rapide, je pense en moins de 52 minutes. Donc forcément c'est rapide, mais je me sentais jusque-là très bien. Bon, les marqueurs qu'on regarde, l'AFC, tout ça pour moi était bonne. Au niveau, enfin voilà, du RPE, du ressenti, tout était sous contrôle. Et finalement, un peu comme ce qui m'est arrivé en début d'année en Afrique du Sud, derrière, petit à petit, j'ai senti que commençait à me sentir un peu bizarre, un peu vaseux, et que j'avais plus grand-chose. Donc j'arrivais quand même encore à courir correctement, hein, parce qu'au final, je cours quand même 2,45, ce qui est pas mauvais, mais ce qui est pas ce que je visais et qui est assez loin de l'allure sur laquelle j'étais parti au début. Et du coup, on a un peu, voilà, enfin, du coup, avec Caroline, mon entraîneur, on a déjà un peu parlé. Et c'est vrai qu'on se pose des questions parce que cette année, là, c'était mon deuxième Ironman. C'est mon deuxième marathon où, pour moi, je réponds pas au niveau où je devrais répondre. En tout cas, Mmh. pas de ce que laisse présager l'entraînement et de ce que ouais, je pourrais attendre. Donc on est un peu en train de se poser des questions. Par rapport à l'an passé, on a monté un peu les grammages de glucides et je sais pas en fait si j'étais pas mieux avec un peu moins de glucides finalement et que ça me réussissait pas mieux. Donc je pense qu'on va voir ce qu'on fait. Mais voilà, d'ici 4 semaines, j'ai un nouvel Ironman et je pense que sur celui-là, on va changer un peu. On va essayer de changer enfin, différents paramètres en espérant cette fois-ci vraiment faire une course pleine, quoi, où j'ai vraiment l'impression d'aller au bout de moi-même et pas d'être comme ça un peu vide, un peu bizarre après 15 ou 20 kilomètres et après de continuer à réussir à courir, mais d'avoir l'impression d'être un peu, ouais, d'être un peu l'ombre de moi-même, quoi, dans ma façon de Mmh. Mmh mh. Si tu avais un point sur lequel tu retiens, il y en a plusieurs, évidemment, tu parles du débriefing, le feedback que tu fais avec Caroline, ce qui ressort vraiment, c'est l'aspect nutrition? Alors, enfin, on va dire, on a différentes hypothèses. Il y a cet aspect nutrition, du coup, qu'on a changé et on se pose la question finalement, est-ce que c'est pertinent pour moi? On a aussi ce qu'on a fait au niveau de l'entraînement. On a essayé de faire un peu plus de hautes intensités pour essayer de monter un peu mon deuxième seuil, d'être un peu plus, ouais, capable de courir plus vite, un peu longtemps. Et on a fait un peu moins de spécifiques, de tempo spécifique, un peu Ironman, sur des allures du coup un peu plus lentes. Heu et du coup, on s'est éloigné un peu de la spécificité de la course et on se demande si c'est pas ça peut-être qui gêne, qui va peut-être perdre un peu en économie sur ces allures-là. Donc voilà, c'est une autre hypothèse. Si on en a une troisième après, c'est est-ce que globalement sur la charge d'entraînement globale, est-ce qu'on n'a pas un peu trop fait par rapport aux capacités de récupération et à la vie que j'avais? Et du coup, est-ce que j'arrive pas sur les courses un peu fatigué et que du coup, au moment un peu critique, qui est un peu le semi, voilà, sur un Ironman. À ce moment-là, je réponds pas présent et c'est un peu comme si je me désengageais et que j'arrivais plus, du coup, à réenclencher pour continuer. Donc on a un peu ces 3 hypothèses. Donc voilà, ça va être, on va Mmh. je pense dans les prochaines semaines, on va expérimenter un peu et voir ce que ça donne en course pour, voilà, pour essayer de sortir un marathon qui me satisfasse quand même dans cette année, ouais. Ouais, rendez-vous dans de 4 semaines, tu dis à quel endroit? Ironman Pays de Galles. Pardon, ça a coupé un petit peu pour moi. C'est, l'Ironman Pays de Galles, Pays de Galles, pardon, White excuse-moi, c'était juste Pays de mon Galles, dans ouais. mon oreille. OK, Pays de Galles, d'accord. Je sais pas comme ça vite fait dans les éléments que tu disais, je sentais que ce que tu as mis en place, pourrait potentiellement avoir de bons bénéfices sur le prochain. Mais bon, ça, c'est juste une petite voix comme ça qui me dit: «Je sens que les indicateurs sont bons pour dans 4 semaines». Et bon, on verra la suite, et on pourra faire un débriefing à ce moment-là. Et toi, Valentin, tu t'es fait ton débriefing avec, ton staff? Rappelle-nous ton staff, à part la famille. Mon staff, bah, c'est moi-même, hein. Non, non, Voilà, tu t'es fait ton feedback à toi-même, ce qui est le plus important mais d'ailleurs. ouais, Et oui, c'est quoi oui, un petit peu bah, pour l'instant là? alors, je suis pas encore fixé à 100, mais pour moi, alors,
Moi, jusqu'au 30e kilomètre, j'étais sur des bases de 2,50, donc j'étais relativement content. C'était à peu près ce que je visais, sachant qu'il y a quand même du dénivelé et que j'ai pas l'habitude de faire des bosses comme ça sur un marathon, sur Ironman. Mais voilà, 32e dans la dernière descente, deux grosses barres dans les jambes, impossible de courir. Je dois m'arrêter, m'étirer. Et après, toute la descente et même 3 kilomètres après la descente, je suis bridé à 12 km/h. Je peux plus allonger la foulée à cause des crampes. Et ça revient que dans la dernière ligne droite en fait où je peux recourir à peu près correctement. Mais en gros, voilà, je perds une dizaine de minutes et je fais tout juste sous les moins de 3 heures au marathon à cause de ces 10 derniers kilomètres, un peu à l'agonie, on va dire. Et mon bilan comme ça à première vue, c'est que je pense que j'ai pas bu assez sur le vélo et la course à pied. La course à pied, en fait, j'arrivais pas à boire assez sur les ravitaillements. Je voulais peut-être passer un peu trop vite et je prenais pas le temps de m'arrêter, mais j'avais l'impression que les gobelets étaient pas énormément remplis et voilà, j'avais peut-être pas pris assez de flasques aussi sur moi. Enfin voilà, mais c'est un mélange de à la fois l'organisation qui est complètement différente que sur Ironman, donc j'ai pas l'habitude et de moi, de pas avoir assez bien géré l'hydratation. Un bon apprentissage quand même, là, il y a pas mal d'enseignements de ce que j'entends pour tous les 2 d'ailleurs, mais Valentin, tu t'en retires avec, des nouvelles, de perspectives. Si tu devais la refaire, ce que tu ferais différemment? Ah bah oui, j'ajouterais au moins, au minimum, un bidon à boire sur le vélo et une grosse flasque ou quelque chose comme ça en plus, sur la course à pied, surtout vers le milieu de parcours avec des gels en plus. Là, je disais que j'avais aussi oublié un ou 2 gels. Déjà rien que ça, je pense que ça aurait bien changé, mais oui, effectivement, par rapport enfin, j'avais pour habitude, l'année dernière de faire, les 180 kilomètres en moins de 4 heures et demie et là, on passe de moins de 4 heures et demie de vélo à 5h30. Ça fait plus d'1 heure de vélo en plus et ben, juste le 1 heure de vélo en plus, ça joue quand même beaucoup. Ça fait rêver, dire aux certains et j'en fais partie, juste 1 heure de plus, quand on sait le parcours quand même. Et toi Louis, on parle de combien entre un parcours classique, là où tu dans un mois par rapport à si je parle que du vélo, hein, par rapport, à cette, sans la coupure qu'il y a là, c'est combien de moins, sur un vélo pour toi? Sur un Ironman classique? Sur un Ironman, ouais, ça dépend vraiment du parcours, hein, c'est plus ou moins Et comme ouais. Valentin. Après, c'est généralement entre 4 heures et 4h30 selon les parcours, dans les Ironman un peu plus plats. Après, le pédial, c'est dur aussi. Enfin, c'est pas Embrun, mais Mmh. c'est pas non plus Ouais. Roth ou Francfort. Donc, c'est pas un parcours rapide à vélo. C'est d'ailleurs pour ça que j'y vais. C'est ce qui me motive à y aller. Mais, mais oui, c'est de toute façon, enfin, pour tous les pros, allez, c'est entre 3h50 et 4h30 sur le gros des parcours. Peut-être Lanzarote tu vas faire le meilleur vélo, ça peut être 4h40, peut-être certaines années. Encore, je pense que cette année, Sam Laidlow doit être proche de 4h30. Donc, voilà, c'est finalement sur Stratosphérique, le, comme dirait un certain commentateur sur France 2 à la natation, stratosphérique et en tout cas, ouais, effectivement, il y a des perfs incroyables sur ça, tu parlais de Sam, là. Sur la suite pour tous les 2, donc Louis, ben, on donne rendez-vous dans un mois. Pour toi, Valentin, est-ce qu'il y a encore des triathlons de prévus? Oui, bah, c'est pareil, moi dans un mois j'ai Nice, donc les championnats du monde, OK. 70.3 à Mmh. Nice. Donc quand même à Nice, il y a 1 200 mètres de D+ sur les 90 kilomètres, donc ça c'est pour ça qu'aussi, en fait, je voulais faire un Ironman, un distance Ironman sur, le mois d'août et en fait, Kalmar, c'était trop compliqué, de partir en famille, en Suède, pour aller faire l'Ironman Kalmar. Du coup, en France, le plus simple, c'était Embrun. Donc voilà pourquoi je me retrouve à Embrun aussi. Et voilà, dans 4 semaines, il y a les championnats du monde à Nice, 70.3. OK, OK. Peut-être, vous remercier déjà d'une parce que ça va faire déjà bientôt 1 heure et puis Valentin, il y a les garçons à aller récupérer là, donc je t'ai déjà mis une demi heure presque en retard, donc merci d'avoir ajusté, Pas de adapté, c'est souci. sympa de ta part. Mais si Valentin, Louis, vous êtes assez complémentaires tous les 2 et là vous découvrez en partie, au travers de ce court échange. Si, vous avez peut-être 2-3 questions à poser l'un à l'autre, je vous invite à ça. Mais comme je vous prends un peu de cours et que c'était pas prévu, réfléchis Louis, tiens, si il y a 2-3 trucs que j'aimerais savoir de Valentin et Valentin 2-3 trucs que tu aimerais
savoir de Louis, ce serait quoi? Juste avant, Valentin, c'est dans les 2 années qui viennent là, qu'est-ce qui te grise vraiment, alors peut-être que j'ai fait la réponse tout à l'heure, mais qu'est-ce qui te stimule vraiment avec tous les projets, tous les quand tu fais du canicross, tu fais du cani-VTT, tu fais du ski VT du ski de fond VT cani je sais pas comment on dit d'ailleurs. Avec les chiens, tu fais du ski de fond. Excuse-moi, j'ai merci, et cetera pour l'hiver. Après, tu as la pratique, donc triathlon, mais pas que. Rappelle-nous, qu'est-ce que tu fais? Tu cours aussi, simplement course à pied? Qu'est-ce que j'oublie? Rappelle-moi. Non, mais c'est ça à peu près, hein, moi j'ai les championnats du monde aussi canicross et cani-VTT qui ont lieu en Pologne, au mois de novembre. Donc là, en fait, je vais rapidement faire la transition, avec l'entraînement de mes chiens qui était un peu on va dire en stand-by, là pendant l'été quand il fait trop chaud avec les fortes chaleurs, je fais pas courir les chiens. Mais, dès le mois de septembre, normalement, ils vont reprendre un entraînement un peu plus, quadrillé et régulier. Mais voilà, en gros, oui, moi j'utilise en fait, cette variation de sport pour, casser un peu la routine et grâce à ça, en fait, j'ai pas besoin de me faire, 2 semaines de coupure ou quoi que ce soit. J'en ressens pas le besoin, de tout du moins ce qui fait qu'en fait, j'arrive à m'entraîner toute l'année parce que, mentalement, je reste pas uniquement dans le même sport et je varie les plaisirs. Alors, j'ai des envies de varier encore, hein, par exemple de me tester un peu à l'ultra trail ou autre discipline dans ce style-là. Mmh. Est-ce que c'est, 2028 qui te stimule le plus là ou c'est d'autres choses? Si on regarde un petit peu Alors, plus loin? non, j'ai pas encore fait les plans jusqu'en 2028. Alors après, je suis toujours, tu me posais la question tout à l'heure, je suis toujours guide aussi pour Maxime Gaillet, donc qui est, athlète malvoyant en triathlon alors on est toujours en lice pour essayer de participer et d'être qualifié pour, Los Angeles en 2028 et ça du coup la sélection va commencer à en se faire à partir de mars-avril, 2027 de l'année prochaine. Grosse prépa là, donc bah, écoute, merci de nous éclairer sur la suite, en ce qui te concerne. On a bien compris qu'en Brahman, c'était plutôt une stratégie dans ton plan d'entraînement, dans ton calendrier pardon, pour, les championnats du monde. Donc l'année prochaine en Brahman, c'est pas quelque chose qui te motive plus que ça? Non, je pense que là, j'étais venu vraiment pour l'expérience, mais je vais rester sur des courses dont on va dire, mon gabarit me désavantage pas. OK, pas trop déçu Louis, de pas te retrouver Valentin, l'année prochaine? Ouais, bah, après c'est ouais, c'est on va dire c'est comme ça on va dire ça fait toujours un concurrent de moi. Après c'est je sais pas moi non plus ce que je ferai l'année prochaine, mais après c'est Ouais. voilà, je sais qu'il y a des athlètes qui viennent et qui le font une fois parce qu'ils veulent s'y essayer, bon, et qui des fois sont aussi très performants. Et puis il y a un peu les réguliers qu'on retrouve tous les ans, ou tous les 2 ans, comme Clément Grandi, comme Jordi Montravetto, on sait que, ou comme moi, qu'on est la bombe à Munich, quand Michael Dorn qui a gagné, voilà, quand il est pas blessé, on sait qu'on est un peu des réguliers et qu'on se retrouve souvent, et que de temps en temps il y a d'autres bons athlètes qui viennent aussi s'y tester pour voilà, pour l'expérience de l'Ambraman, qui est quand même une course un peu particulière. Et donc c'est un peu, voilà, c'est un peu la routine, quoi, d'avoir un peu cette rotation au fil des années, ouais. Mmh. Mmh. Sinon, si on regarde un petit peu plus loin, par comme Valentin, il y a des choses qui te stimulent, au-delà de ce que tu as vu, quand tu parles de routine justement, il y a pas un truc, tu te dis, là, c'est vraiment le challenge de dire: «Alors c'est un Ambraman avec tel temps, tel chrono, c'est, une course, un championnat du monde». C'est quoi vraiment qui te stimule là pour les prochaines années dans ta pratique? Qu'est-ce qui fait que tu vas devoir la niaque tous les entraînements, y compris l'hiver et même d'aller nager? Bah, moi, ce qui me stimule, c'est de monter mon niveau de performance global. Ce qui m'attire, c'est aussi de, voilà, d'aller chercher un peu le plus haut niveau du sport en triathlon, qui est le circuit Ironman, et d'être performant sur ce circuit-là. À l'heure actuelle, avec mes performances en natation, c'est compliqué. Donc voilà, moi, en fait, j'ai un souci, c'est qu'il faut que j'améliore cette natation. Et à partir de là, je pourrais peut-être me projeter un peu plus sur le circuit Ironman. Donc voilà, on va dire pour moi, c'est ce qui va déterminer un peu la suite, quoi. Est-ce que j'arrive à vraiment passer un cap en natation qui permette de nager comme, on va dire, comme les, entre guillemets, les plus mauvais pros en natation, pour avoir un groupe dans l'eau et après pouvoir utiliser mes forces à vélo pour, voilà, pour remonter et revenir dans la course. Donc, et ça va être ça un peu l'enjeu pour moi des prochaines années dans le triathlon. Et après, à côté, il y a aussi pas mal de choses qui me stimulent aussi.
fait le marathon de Valence l'an passé, j'avais vraiment bien aimé l'expérience. Donc voilà, je pense que moi aussi en hiver, enfin, Valentin a l'air d'avoir un calendrier très chargé. Moi, c'est un peu plus light, mais j'ai quand même des envies de, voilà, de faire aussi un peu de, potentiellement de course sur route ou quelques trails roulants aussi pour m'essayer un peu à ça. Et c'est vrai que j'adore courir. Donc aussi chercher à pousser un peu les curseurs en course à pied, c'est quelque chose qui me motive. Donc voilà, sur les périodes hivernales où il y a moins de triathlon, moi aussi je suis pas trop du type à couper. Donc ça me va bien aussi de me mettre des petits objectifs. Voilà, je pense que cet hiver, il y aura un petit objectif course à pied aussi, voilà, pour essayer de continuer à me découvrir, ouais, dans ce sport-là que j'aime bien. Je recommande rien pour la nage, mais moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait débloqué, hein. Pourtant, j'ai quand même une pratique depuis l'âge de 6 ans de la nage. Quelqu'un qui m'a fait un déblocage et c'était pas un préparateur mental, mais pour le coup, c'était pas à force de nager, c'était pas dans la technique dans l'eau. Ça a été plutôt dans la technique en dehors de l'eau et ça a été Nicolas Granger que je salue. Je parle rarement de lui, parce qu'on se voit plus depuis longtemps d'ailleurs. Mais Nicolas Granger, qui est un des masters, c'est le master, en fait, qui gagne tout. Alors, je sais pas depuis ces dernières années, mais il fait les chronos, stratosphériques. Donc, il nage en master parce qu'il est plus âgé que moi. Donc, mais Nicolas Granger, tu peux avoir sa ref et si tu veux, tu lui demandes deux trois conseils comme ça. Il a des techniques d'entraîne de. Il n'est pas spécialement entraîneur, il le fait, mais c'est pas. Il a juste des techniques en fait, parce que quand tu vois lui cette aisance qu'il a, à l'âge qu'il a, sans l'offenser, et Valentin parlait de ce roulis, de travail d'épaule, etc. Il y a des exercices assez spécifiques et il y a, voilà, on va pas parler des gourous aux États-Unis qui entraînent des super nageurs parce qu'on va voir ça tout à l'heure là. Ça y est, ça a commencé là, les finales, faut que j'y aille là, les gars. Mais voilà, donc en tout cas, si tu as 2-3 petites recommandations qui sortent un petit peu des sentiers battus, je parle même pas du mental, je sais qu'il y a des choses moi à faire là-dessus, hein, sur le travail d'acuité sensorielle, de connexion au corps. D'ailleurs, je recommande. Dernier doc du sport, natation santé. Il y a quelques articles intéressants, notamment un que j'ai écrit. Voilà, je le recommande forcément pour une fois. Mais voilà, si tu as des petits trucs comme ça avec Valentin, en tout cas, viens nous voir à Oyonnax, observe. Je pense qu'à Valentin aussi, pareil, très très belle technique. C'est moins des trucs qui m'a vraiment débloqué aussi. Deuxième chose, c'est nager à côté de ces gens-là. Genre, ouais, je nage pas comme eux, mais à force de nager à côté, c'est ce que tu fais évidemment. Mais dans un lac, tu vois, tu nages tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans faire les 25 ou 50, les culbutes et tout. Nager, 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 tu vois, 1 km, 2 km, 3 kilomètres avec une personne à côté qui est en aisance. Franchement, il y a un mimétisme, il y a un transfert, il y a un truc qui se passe, il y a une connexion et ça débloque. Bref, fin de la parenthèse. Est-ce que tu as, Valentin, peut-être que ça te marque la natation pour toi et tu as envie de poser des questions là-dessus, mais non. Si tu as une ou deux questions à poser à Louis comme ça, ou une remarque, tu as envie de lui dire quoi ou de le questionner sur quoi? Non, mais moi je suis impressionnant de son niveau à vélo et de la vitesse à laquelle il grimpe l'école, hein. Après oui, c'est son passé de cycliste et qui l'aide là-dessus. Mais moi voilà, avec mon gabarit, je fais au maximum, je sors des grosses watts, mais par contre je monte pas vite. Donc écoute, non, mais j'ai pas de questions particulières sinon vis-à-vis. L'envie de faire une sortie avec, Louis, alors pas dans le Jura parce que pour le coup les grosses montées, dans le Jura, c'est la transition pour toi Valentin, venant avant c'était plat, maintenant tu es dans le Jura, c'est un peu vallonné. Est-ce que Ah, la c'est de la prochaine moyenne étape c'est montagne. d'aller, ouais, ouais, c'est voilà, C'est tu c'est développes la pas moyenne encore. montagne, ça me convient bien. Si je veux, je peux rester sur le plateau. C'est des petites montées, petites descentes. Et puis bah, là, pour préparer en brin, du coup, j'avais quand même des petits cols qui faisaient une petite dizaine de kilomètres. Mais après, le Jura, c'est des pourcentages qui sont très accessibles, hein, ça dépasse rarement les 7%. Mmh. En tout cas, il fait bon pédaler là. Alors d'ailleurs, malheureusement, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a encore hier un accident, enfin un accident dramatique, hein, quelqu'un qui a perdu la vie. J'ai pas son nom en tête, mais quelqu'un, une traileuse qui hier s'est fait faucher par une voiture en Suisse. Voilà. Donc bon, voilà, je suis attristé parce que c'était en plus un de mes proches qui la connaissait très bien. Elle fait deuxième à la 6000D et donc voilà, on n'a pas, je crois pas qu'il y a encore eu d'infos là-dessus parce que c'est tout récent, mais voilà, le vélo, faites attention. Et dans le Jura, on a quand même au moins on n'est pas à l'abri de rien, hein, mais on a des belles routes avec pas trop fréquentées. Si vous voulez passer des bons stages, il n'y a pas que dans la Creuse, il n'y a pas que dans le Cantal où on peut avoir des belles régions, pédalées avec des belles routes aussi parce qu'on a quand même des beaux enrobés aussi, il faut dire ce qui est, entre le 01 et le 39. Donc voilà, vous êtes les bienvenus et puis si vous voulez faire un petit stage du côté de chez Valentin, welcome. On rappelle le nom du gîte? Refuge sous la joue avec un X à la fin. Refuge sous la De joue. Soulages-Joux, donc à côté des
Moussière. Moussière. C'est ça. Et si vous voulez faire un stage, alternant trail, et puis, vélo, triathlon, Valentin, il y a quelques beaux athlètes d'ailleurs et je salue Damien, hein, qui m'avait connecté avec toi, que tu connais aussi, Damien Imbert et que j'ai le plaisir d'accompagner aussi. D'ailleurs qu'on va très bientôt retrouver lui, sur Chamonix, sur la CCC avec, plein de belles ambitions. Donc on salue Damien au passage. Louis, est-ce que, tu dans ta curiosité, dans ton ingénierie, je sais que tu vas vraiment chercher tous les petits détails. Je suis sûr que tu as une question pour Valentin, pour justement t'aider dans ta quête d'excellence et d'amélioration de la performance. Ouais, ça serait pas une question très spécifique, ça serait plutôt assez général. Je suis assez admiratif, du nombre d'occupations que peut avoir Valentin par rapport à son niveau de performance, avoir des enfants, des chiens, concourir dans différents sports et être performant sur le circuit Ironman, c'est quand même pas facile. Enfin, quand je me mets en comparaison, moi je me dis plus encore comme un peu un étudiant attardé qui vit en coloc, qui a juste son entraînement à faire, un peu de travail et j'ai déjà l'impression d'être très occupé, donc ça me paraît voilà pas facile à gérer. J'aurais aimé savoir est-ce que tu es plutôt un athlète qui t'entraîne plutôt peu en volume par rapport à la moyenne du triathlon, est-ce que tu arrives quand même à enfin, combien tu t'entraînes en fait et comment tu arrives à bah, équilibrer tout ça en fait avec cette vie-là? Alors avant, j'aurais dit que je faisais peu de volume et beaucoup d'intensité. J'ai essayé d'augmenter un peu le volume et en gros maintenant, j'essaie de faire au minimum 2 grosses journées par semaine où je vais faire, 5-6 heures dans la journée et après sinon ouais, c'est du bi-quotidien quand même tous les jours, mais ça peut être que 2 fois 1 heure ou 2 fois 1 h 30. Donc j'ai tendance à dire que, j'essaie de développer mon volume, surtout maintenant que j'essaie de faire un peu plus d'Ironman, mais par rapport à avant où j'étais plus, où j'ai fait quand même pas mal d'années en D1, pas mal d'années en D2, où c'était que du sprint, où, voilà, fallait nager quasiment tous les jours. Maintenant la natation déjà je nage quasiment plus et par contre j'ai bien augmenté le volume à vélo. Donc voilà, maintenant je stagne aux alentours de 25 heures par semaine, je pense. Donc pour moi, c'est quand même pas mal, par rapport à avant où par exemple je faisais peut-être que 18-19 heures d'entraînement, un peu moins de 20. Mais par contre, je faisais des séances, avec beaucoup plus, d'intensité. OK, OK, donc tu arrives quand même à placer un volume conséquent, on va dire, ouais, enfin 25 heures. On va dire c'est standard pour un triathlète professionnel, mais pour le commun des mortels, c'est très conséquent et pour les sportifs d'endurance en général, enfin, ça reste conséquent, oui. C'est ça, ouais. Donc Alors faut pas oublier que par contre j'habite dans le Jura et du coup le Jura, on peut rouler que 6-7 mois dans l'année en montagne. Donc en fait, je m'entraîne 25 heures à partir de, on va dire avril. Mais l'hiver en plus, surtout cet hiver, je bosse avec mes chiens, je fais des balades en traîneau et du coup je m'entraîne quand même beaucoup moins en hiver, étant donné que c'est la période où je travaille pas mal. OK. OK. Bon et puis, quelques belles victoires, Valentin. Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, pour toi, c'est quoi ta plus belle pas perf, mais celle qui a le plus de saveur pour toi, ta plus belle, réussite, dans le triathlon? Bah, pour moi, c'était en 2017, quand j'ai été champion de France longue distance, je pense. Parce que je m'y attendais pas du tout, hein, j'étais complètement outsider, et puis à l'époque, il y avait tous les grands du nom, hein. Il y avait même, Arthur Orso qui commençait à grimper. Il y avait à l'époque Étienne Diemünch, Jérémy Jurkiewicz. Enfin pour ceux qui étaient de l'époque, c'était des grands noms Cyril Viennot, non? et Cyril Sur la Viennot, fin, je crois pas Cyril, qu'il peut-être y sur la était, fin. mais Ouais. ouais, non, mais il était pas là ce jour-là par contre. Mais et puis je finis avec 3 minutes d'avance sur le deuxième, donc pour moi, c'était exceptionnel, hein. C'était une Mmh. superbe journée. Et oui, donc rappelons-le quand même, tu as été champion de France donc aujourd'hui, très bonne question, hein, Louis, et d'autant plus et je rajouterai en plus une difficulté en plus, c'est qu'il est à 3/4 d'heure, allez, une bonne demi-heure en tout cas de la piscine et quand tu dis: «Bon, bah, faut que j'aille nager maintenant», tu dis: «Bon, bah, j'ai une séance d'1 heure», non, tu as surtout, 2 heures, et j'en parle même pas du vestiaire, c'est 2 heures et demie quand tu vas nager, toi. Ouais, ouais, Je dis ouais, une c'est ça, bêtise? c'est toujours, non, non, c'est ça, hein, j'ai toujours 45 minutes de route, pour aller nager au Oyonnax. 45. Donc ouais, ça me fait 1 heure et demie, 1 heure et demie aller-retour. Alors que j'ai quand même, l'occasion d'aller nager en lac. Alors justement, là, dernièrement, il y a eu pas mal de cyanobactéries, donc ça m'a empêché un peu d'aller nager en lac, à côté de chez moi. Mais pareil, dès que je peux aller nager, je vais nager au lac des Rousses, par exemple, qui est à une demi-heure de chez moi, donc ça me permet de faire un petit peu moins de route. Et du coup, en fait, j'aime bien aussi, ça me varie les entraînements en piscine. Donc, par exemple, je me suis trouvé des trucs à moi-même. Je compte mes coups de bras. Par exemple, je vais faire 20 coups de bras rapides, 10 coups de bras lents, et ainsi de suite. Ça, je fais ça sur 1 kilomètre. Je fais du 20, 10 comme ça.
sans m'arrêter en fait et ça change. C'est un entraînement totalement différent de nager en piscine, hein mais j'aime bien, ça varie et en été, c'est top et je trouve qu'après on a moins de fatigue musculaire au niveau des épaules, surtout quand on nage en combinaison. Ouais. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur justement le parcours, les techniques, de Louis et de Valentin, bah, je vous renvoie sur le podcast Objectif Finisher qu'on avait enregistré, il y a quelques mois maintenant. En tout cas, une belle évolution de part et d'autre, mais surtout en tout cas la notion de, tu parlais de blessures, on n'a pas parlé ici de fêlures, de fragilité et cetera. Quand même, vous pas trop de blessures chez vous, hein, donc quand on voit, là l'UTMB qui approche et qu'il y a beaucoup d'absents, dans ce sport qui est peut-être voilà, la course à pied, peut-être qu'il y a plus de traumatisme, mais quand même, moi, je trouve que chez vous 2, il y a aussi cet équilibre, cette notion de bon ajustement. Tu as parlé de calendrier, Valentin, tu as parlé de sport d'hiver, sport d'été, le triathlon aussi. Voilà, ces sports croisés, ces sports intermédiaires permettent aussi peut-être de durer un peu plus. Pour finir là-dessus, vous êtes d'accord avec ça? C'est des choses sur lesquelles vous êtes sensible, là, sur le sujet de la blessure et justement de préserver aussi son capital santé? Valentin, 2017, on est 9 ans après, était encore là. Louis, ça donne de belles perspectives aussi par rapport au vélo aussi, qui est très exigeant. Si on fait que du vélo, ce triathlon qui a l'air plus dur pour beaucoup de gens, faire de l'Ironman quand même, les gars, et vous êtes des barjots, finalement, on voit que vous durez. Donc, c'est quoi la clé? C'est quoi la recette pour terminer là-dessus? Ah vas-y Louis, je te laisse démarrer. Et moi, j'allais dire, moi, j'ai toujours placé quand même la santé un peu au centre de mes valeurs dans ma façon de faire du sport. Donc, j'aime pas faire des choses que je considère mauvaises pour ma santé. Après, quand certains voient mes programmes d'entraînement, ils vont dire c'est pas du sport santé. Mais moi, je trouve que, enfin, que ça va. Et en tout cas, j'ai quand même tendance à écouter les douleurs que je peux avoir et à essayer de les traiter au plus vite. Donc ça, je pense que ça aide beaucoup. Et bon, c'est vrai qu'à pied, il y a quand même pas mal de risques d'avoir des petites douleurs. Mais finalement, moi, je suis un coureur récent, je cours depuis 4 ans. Et je me rends compte au fur et à mesure que j'ai eu ces petites douleurs qui sont apparues, à chaque fois, j'ai eu du coup un peu des exos à faire pour renforcer quelque chose, pour pas que ça réapparaisse. Et avec le temps, du coup, je me sens mieux équipé, en fait, parce que j'arrive à les anticiper ou dès elles, elles semblent revenir, en fait, j'ai un peu déjà les clés quand c'est pas des nouvelles douleurs pour faire en sorte qu'elles se tassent et qu'elles me gênent pas trop. Je pense que c'est quand même plus simple en triathlon qu'en ultra trail pour revenir comparaison au niveau des blessures. Après, on voit quand même pas mal de triathlètes qui sont blessés, hein, voilà, qui restent blessés assez longtemps, donc on n'est jamais à l'abri. Je pense qu'on est toujours un peu sur une ligne un peu fine. Il faut en avoir conscience et je pense, voilà, savoir aussi, savoir s'écouter, même si c'est pas toujours facile pour réussir, voilà, toujours peser le pour et le contre d'en faire plus ou pas. Mais des fois, faut mieux calmer le jeu un peu que perdre 3 mois d'entraînement voilà, pour une blessure, mais c'est quand même vrai qu'on a été, je pense, enfin, en tout cas, moi, c'est un peu blessé récemment, mais c'est toujours, c'est une ligne fine, en fait. Donc, on est toujours un peu à jongler pour préserver un peu cet équilibre. Ouais, enfin, équilibre, s'écouter et puis, de mettre la santé au cœur de son projet, donc de sa vie, hein, parce que c'est finalement quand la santé va, tout va, hein. Si la santé va moins bien, c'est sûr que ça devient complexe. Donc même pour le très haut niveau, la performance et l'excellence pour toi, Valentin, qui dure depuis toutes ces années, tu rajouterais, des éléments, tu aurais un regard différent pour le compléter en tout cas? Non, je suis un peu comme Louis, mais moi, pour moi, en fait, pareil, hein, alors dès que j'ai des petites douleurs, j'ai tout de suite, soit j'appelle un kiné, soit j'appelle un ostéo, mais ça m'arrive vraiment très, très, très rarement, voire quasi jamais. L'avantage, en fait, du triathlon longue distance, c'est qu'en fait, on va passer tellement d'heures sur vélo que du coup, on diminue un petit peu la course à pied. Moi, c'est limite, je courais plus, je faisais plus de kilomètres quand je faisais de la D1 et de la D2 parce que, en fait, être bon à vélo en D1, ça sert quasi à rien. Faut juste mettre des relances après les demi-tours et c'est tout. Donc faire énormément de bornes à vélo à l'époque, ça me servait pas à grand chose. Être bon à vélo, pareil, ça sert pas à grand chose parce que, bah, tu 40 mecs avec toi derrière toi. Et donc voilà, pour en revenir à la blessure, en fait, en triathlon longue distance, on va faire un petit peu moins de volume. En course à pied, du coup, en fait, quand on va courir, on va plus faire, enfin moi, je fais plus d'intensité. Donc je cours moins qu'avant, mais par contre, je vais courir plus vite. Et mine de rien, les semelles carbone aussi, maintenant, enfin moi qui viens, je courais il y a 10 ans en arrière, quand j'étais champion de France justement en 2017, les carbone, il y en avait pas encore et quand on se tapait des séances, ça mettait des courbatures, que maintenant en fait, grâce aux semelles carbone, moi je trouve que je récupère tellement plus vite grâce à ça, grâce à la qualité des chaussures en fait,
Donc il y a ça qui joue beaucoup qui permet de moins se blesser maintenant. Pareil pour la nutrition, en fait, on en revient toujours à la même chose, hein. Maintenant, on a plus de connaissances, donc on sait qu'il va falloir plus manger, qui permet de mieux récupérer et ainsi de suite et voilà, d'une certaine mesure, de moins se blesser et un dernier point, ce qu'on n'a pas parlé, moi, c'est le sommeil. Je privilégie, tellement le sommeil, en fait, maintenant avant, ça m'arrive, avec ma femme, on regardait des séries, on regardait des films le soir. Maintenant, ça va faire 3 mois, on n'allume plus la télé, en fait. On mange, on couche les enfants et nous-mêmes, on va se coucher. Donc, à 21:00 tous les soirs, je suis au lit. Donc, voilà, en fait, je privilégie vraiment le sommeil à fond, pou pour éviter les blessures. Donc voilà. C'est ouais, mais c'est bien, ça rebondit vraiment sur ce que disait Louis par rapport au sport santé. Si on parle de sport santé et qu'on parle que d'entraînement, on passe à côté de beaucoup de choses. Si effectivement tu rajoutes dessus la nutrition, l'hydratation, le sommeil, c'est les fondamentaux évidemment. Donc oui, oui, faut sacraliser son sommeil et sanctuariser aussi sa nutrition et son hydratation. Tu l'as dit qu'en course justement, bah, même il y a pas qu'en course, c'est dans la vie de tous les jours. Merci pour ton bon café d'ailleurs Valentin, merci pour ton chocolat noir. Ça restera pour moi cette petite pépite là partagée pendant le podcast d'ailleurs. Bon, Louis, on Ouais, est à l'extérieur, hein, donc je te remercierai plus tard pour le prochain enregistrement. Quand tu viendras à la maison, d'ailleurs, tu auras les cookies de Laurence qui sont pas mal aussi, hein, tu verras. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus tous les deux, comme vous n'êtes pas bien loin. Donc, si on doit faire un petit stage ou quelque chose dans la région, dans les gorges de l'Ain, à côté d'Oyonnax, il y a de quoi faire en tout cas. Très belle région. On en fait la promotion avec Valentin. Toi, côté 39, moi, côté 01. En tout cas, merci à tous les deux. C'était très sympa, ouais, hein. J'ai ultra avec dépassé ce plaisir. que j'avais prévu. Valentin, tu remercieras bien ta petite chérie, tu as les enfants, évidemment. Et je vous souhaite une très bonne récupération à tous les deux. Et donc, plein de belles choses, plein de réjouissances pour la suite en tout cas, championnat du monde et puis aussi, pour toi Louis sur ta prochaine épreuve. Bientôt les gars et je Salut. vais arrêter l'enregistrement, maintenant. Maintenant j'ai juste une consigne pour